Bonjour à vous tous. Nous continuons avec les questions et les réponses de la première partie du catéchisme de Heidelberg sur la misère de l'homme. Cette doctrine du péché de l'homme n'est pas amusante à étudier, mais la Bible en parle souvent et il faut la comprendre. Dans la dernière vidéo, nous avons considéré la question numéro 8. Sommes-nous corrompus au point d'être absolument incapables d'aucun bien et enclins à tout mal? Et la réponse, oui, il nous faut donc être régénérés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, pour être capables de faire le bien et résister à la tentation au mal, nous devons être régénérés, transformés spirituellement et moralement par l'Esprit de Dieu. Cette doctrine nous conduit logiquement à la prochaine question du catéchisme, numéro 9. Mais Dieu n'est-il pas injuste envers l'homme en exigeant dans sa loi ce que celui-ci ne peut pas faire? Vous vous êtes déjà posé cette question. Écoutons la réponse du catéchisme. Non, car Dieu l'avait créé tel qu'il puisse l'accomplir, mais l'homme s'est privé, lui et sa descendance, de ses dons par sa rébellion à l'instigation du diable. Dans cette réponse, nous voyons combien il est important de connaître les 3 premiers chapitres de la Genèse, le premier livre de la Bible. Ces chapitres nous disent que Dieu a créé l'homme et la femme comme bons. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Et Éphésiens 4, 24 explique qu'être à son image, c'est être juste et saint. Genèse 1 à 3 nous raconte aussi cependant que l'homme et la femme se sont rebellés contre le commandement de Dieu, entraînant la chute de toute l'humanité dans le péché sous le jugement de Dieu. Ils auraient pu obéir à Dieu, mais ils ont choisi de suivre la tentation du serpent, le diable, de désobéir à Dieu. Les mots d'Ecclésiaste 7, 29 résument bien la réalité. Dieu a fait l'homme droit, mais les humains sont allés chercher beaucoup de combines. Les exigences de la loi de Dieu donc révèlent cette privation et cette rébellion qui nous caractérise en tant que descendants d'Adam et d'Ève. Comme Romains 3, 20 nous dit, « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Dieu n'est pas injuste envers nous, c'est nous qui sommes injustes envers lui. Et dans sa bienveillance, il nous fait voir notre manque de justice à la lumière de sa justice, pour que nous voyions notre besoin des dons de son pardon et de sa justice. Des dons qui peuvent être les nôtres par la foi en Jésus-Christ, celui qui nous transforme aussi pour être de plus en plus comme lui, qui est l'image parfaite de Dieu, pour que nous puissions de nouveau obéir au commandement de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ continue cette œuvre dans nos vies pour que nous vivions aujourd'hui dans l'obéissance à la gloire de Dieu.